Bonsoir à tous. Bon, on va commencer cette vidéo, ce JT Foot JTOM, parce que déjà ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de JT Foot JTOM. Souvent on fait des petits JTOM, des grands JTOM, un très gros JTOM. On fait souvent que des JTOM en ce moment. Et on fait pas souvent de JT Foot JTOM, alors qu'il y a le mercato, ça c'est pas bien. Donc je vais me reprendre. Et on va faire un gros JT Foot JTOM parce que je vais démarrer déjà par une très grosse, excusez-moi, une très grosse information qui restera confirmée par le club, par les deux clubs. Mais si ça se fait, déjà c'est une très grande bombe mercato, c'est une très grande information et j'espère que ça sera démenti par les deux clubs. Loïs Openda, c'est officiel, devrait quitter le Racing Club de Lens et signer officiellement pour près de 40 millions d'euros, soit 38 millions d'euros précisément, pour rejoindre l'Allemagne et la Bundesliga et rejoindre le RAC Baspor Leipzig. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, quand on avait fait un petit JT Foot, JTOM ou même une simple vidéo. C'était quasiment officiel, il y avait encore quelques détails à régler, un accord à avoir, tout ça, donc c'était loin d'être fait. Et selon le journal allemand Kicker, ça serait fait. Le Racing Club de Lens devrait toucher le jackpot, près de entre 40 et 50 millions d'euros. Le transfert devrait se faire aux alentours de 38 millions d'euros, mais il paraît qu'ils vont toucher plus. Et il paraît que ça serait officiel dès maintenant là, que Loïs Openda ne serait plus un joueur du Racing Club de Lens. Si ça se confirme par des journalistes français, parce que souvent quand ça commence à être confirmé par RMC Sport, Foot Mercato, c'est que c'est vraiment une véritable information. Mais je prends en conditionnel cette information. Pourquoi? Parce que j'attends que ça soit confirmé par le Racing Club de Lens et par le Racing Baspor Leipzig. Je considère que c'est fait, mais je prends avec beaucoup de pincettes parce que j'attends que ça soit confirmé par le Racing Club de Lens et par le Racing Sport Leipzig. Mais faut avoir en tête que c'est fort possible qu'il quitte le Racing Club de Lens pour 40 millions d'euros. Quelques journaux l'annoncent, mais tant que les deux clubs le confirment pas, je reste au conditionné. Je pense qu'il y a encore une chance qui reste, mais c'est pratiquement fait. C'est même quasi fait. Openda va quitter le Racing Club de Lens pour le Racing Baspor Leipzig. Et si vraiment ça vient être confirmé par des journalistes français, par exemple Fabrizio Romano ou par les clubs, je serai très énormément déçu. Parce que, pour vous dire, c'est comme avec l'OM, si on vend Alexis Sanchez, je sais pas comment le Racing Club de Lens va remplacer Luis Openda. On n'a que Buxa en pointe, mais il paraît qu'il va partir. Zotoka, imaginer il se blesse, mais on n'a plus personne en attaque. Wesley Saïd, je suis même pas sûr qu'il va revenir avec la reprise et il se blesse tout le temps. Donc là, j'espère que ça va être très vite démenti. Et si ça se confirme, bah, je serai très déçu. Je serai content pour lui parce qu'il va progresser, il va faire progresser sa carrière. Il va essayer d'aller dans d'autres horizons et dans d'autres pays. Mais pour le football, je serai très déçu pour le Racing. Deuxième information que je peux vous donner, c'est là je pense que c'est quasi officiel, quasi même sûr et certain. Le PSG avait montré son intérêt pour l'attaquant international anglais et joueur de la sélection d'Angleterre et notamment attaquant de Tottenham, Harry Kane, qui le PSG avait montré son fort intérêt à Harry Kane pour son attaque. Mais Harry Kane a fait part lors d'une interview à un journaliste anglais, Build, qu'il refuse de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc Tottenham et le PSG, ils se sont pas mis en renseignement. Je crois que le PSG est venu en renseignement de Tottenham, mais Harry Kane a lui dit sa décision. Alors on ne sait pas s'il est ouvert ou il ferme un départ de Tottenham, mais en tout cas s'il doit partir, il refuse de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc Harry Kane, selon toute vraisemblance, refuse de rejoindre le PSG, ne devrait pas rejoindre le club de la capitale.
Troisième info que je peux vous donner, c'est auprès... excusez-moi. C'est auprès d'un journaliste espagnol, d'un journal espagnol, Telegraph, qui nous dit que le Real Madrid ne veut pas expliquer pourquoi 20% de ses frais ne sont pas pris en compte dans les derniers résultats financiers du club. Chaque saison, un club fait un résultat de sa partie de finance du club. Le Real Madrid a dévoilé, a montré ses frais et sa finance de la dernière saison. Et il y a 20% de ces frais qui n'existent pas, qui ne sont pas dedans. Donc le Real Madrid a reçu plein de messages, tout ça, pour demander des explications. Et le Real Madrid ne veut pas expliquer pourquoi 20% de ces frais ne sont pas pris en compte dans les derniers résultats financiers du club. Et ils ont même, après avoir dit qu'ils ne voulaient pas expliquer, l'ont un tout petit peu expliqué en disant que le club est accusé d'avoir caché 122 millions d'euros de dépenses. C'est les 20% qui manquent et qui ne sont pas pris en compte dans les derniers résultats financiers du club pour échapper à la limite salariale de la Liga et au fair play financier de l'UEFA. Et si vraiment, là, c'est vraiment un journaliste qui le dit, mais tant que faut toujours être au conditionnel. Quand c'est un journaliste qui le dit, faut toujours avoir le doute tant que c'est pas confirmé par le véritable journaliste ou par le club. Mais à en croire Telegraph, le Real Madrid a dévoilé les derniers résultats financiers du club. Il manque 20% de leurs frais qui n'est pas pris en compte et que du coup, le club est, suite à ça, accusé d'avoir caché près de 122 millions d'euros pour échapper tout simplement à la limite de fin de saison salariale de la Liga et au fair play financier de l'UEFA. Cinquième info que je peux vous donner, c'est je souhaite tout simplement un très bon anniversaire à l'attaquant international brésilien que je soutiens énormément parce que cette saison il a été victime, surtout en fin de saison et quasiment à tous les matchs qui restaient de la fin de saison, il a été fortement victime d'insultes racistes et d'injures raciales. Donc je lui envoie tout mon soutien et je lui souhaite un très bon anniversaire. Sixième info que je peux vous donner, c'est pour les supporters du Paris Saint-Germain. Donc après avoir recruté Lucas Hernandez, le PSG vient de recruter un 7e recrue, je crois, si je me trompe pas. Ouais, 7e recrue, 6e en tant que joueur et 7e si on compte le coach. C'est Cher Endur, un jeune qui vient officiellement de s'engager avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Si on fait un point sur toutes les premières recrues du PSG en ce milieu de mercato, donc il y a le remplacement de Christophe Galtier donc il y a le départ de Christophe Galtier officiellement, il y a le remplacement par Luis Enrique et pour les joueurs, il y a la recrue, l'ancien joueur de l'Inter Milan Skriniar, l'ancien joueur du Real Marco Asensio, Urgaete, Ken Ingli, Lucas Hernandez et là Cher Endur. Donc c'est à peu près 6 recrues je crois en tant que joueur et 7 recrues si on compte Luis Enrique qui remplace Christophe Galtier. 7e ou 8e info que je peux vous donner dans le JT Foot, on continue. Victor Roque signe officiellement à partir d'aujourd'hui au FC Barcelone pour 30 millions d'euros. Donc voilà, fin de ce JT Foot. Il n'y a pas énormément de choses à dire, quelques informations, sauf une dernière information que je peux vous donner, j'en ferai très certainement une vidéo. C'est je souhaite un très bon anniversaire à tous les Français. Déjà à Zinedine Zidane, parce que c'est lui qui a aussi fait partie de cette histoire. Et à tous les anciens de l'époque de l'équipe de France, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Fabien Barthez, qui a pu participer au sacre de l'équipe de France en 1998 lors de la toute première étoile et lors de la toute première fois que les Bleus sont champions du monde. Il y a 25 ans jour pour jour, le 12 juillet 1998, les Bleus affrontaient en finale de la Coupe du Monde le Brésil et les surclassaient 3-0 avec un but de Zidane, d'Emmanuel Petit et le dernier je m'en souviens plus. Mais les Bleus il y a 25 ans jour pour jour, ont été sacrés pour la première fois champions du monde. Donc je souhaite un très bon anniversaire à tous ceux qui ont participé à ce sacre et aussi aux Français.
Ensuite, donc place fin du JT foot en beauté. On va parler maintenant du JT-OM où il n'y a pas énormément d'informations, mais quelques informations à prendre en compte quand même. Ronald Lodi, qui d'abord était fortement courtisé par l'Olympique de Marseille. Il y avait des pourparlers, des négociations. Finalement, l'OM avait jugé le prix de Lodi trop élevé. Je vous en avais fait une vidéo, je crois, où j'avais fait un post Instagram. Donc je vous avais dit que vraiment c'était mort, que Lodi on ne l'aura pas. Et bien finalement si, parce que l'OM fait un gros coup mercato, quelque chose de surréaliste. Ronald Lodi, qui était d'abord très fortement courtisé en bon partance pour l'OM, finalement les négociations se sont stoppées par rapport au prix et finalement Lodi se rapprocherait très fortement de l'Olympique de Marseille. Un accord verbal a été fait entre Lodi et l'OM, mais il reste encore un accord à avoir, un accord total à avoir entre l'OM et l'Atlético Madrid, notamment pour la durée du contrat, le prix, le transfert, etc. Donc il reste un accord à avoir entre les deux clubs, mais il y a déjà un accord entre Ronald Lodi et l'Olympique de Marseille, donc on se rapprocherait vraiment de l'arrivée de Lodi, alors qu'on ça partait dans un très mauvais sens, et Lodi a donné, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un accord verbal entre Lodi et l'OM, parce que Lodi met l'OM en priorité pour la suite de ce mercato. Il ne va aller autre part d'autre que l'OM. Et ça fait plaisir quand on voit des joueurs qui refusent tout, qui refusent toute offre et qui veulent rejoindre l'OM impérativement. Bah, on sait déjà qu'ils vont tout donner au maillot et qu'ils vont respecter l'Olympique de Marseille. Nouvelle info que je peux vous donner dans ce JT Foot JT-OM, mais là sur le JT-OM, c'est encore un accord. C'est un accord donc, de principe qui a été fait entre Ilman Ndiaye et l'Olympique de Marseille, qui a été trouvé hier soir dans la soirée. Je vous ai mis un post Instagram, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc un accord de principe a été trouvé entre Ilman Ndiaye et l'Olympique de Marseille. Je vous en avais fait une vidéo, je voulais impérativement, tout le monde, même les supporters de l'OM, voulaient que l'OM le recrute. Parce que Ndiaye, quand il était très petit, il était supporter de l'OM, il avait dit de très belles choses sur l'OM. Et là, il sait qu'il est sur la liste des transferts à Sheffield et qu'il a refusé toutes les offres que Sheffield a eues pour le recruter. Et il ne veut que l'OM. Un accord de principe donc a été trouvé entre l'OM et Ndiaye. Ndiaye veut l'OM, il l'a fait savoir à l'OM. L'OM veut le recruter, mais il ne reste plus comme avec Ronald Lodi. Il ne reste plus qu'à avoir un accord entre Sheffield et l'Olympique de Marseille, sachant que Sheffield réclame plus de 20 millions d'euros. Nouvelle information que je peux vous donner, c'est tout simplement, je souhaite un très bon anniversaire à Lucas Ocampos, qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner, je le mets dans le JT-OM, mais je vous en avais fait une vidéo, c'est le cas Leonardo Balerdi, qui était très fortement mis sur le départ, mais on ne sait pas l'avis de la direction actuellement, s'ils veulent le vendre ou ils préfèrent le conserver. Mais en tout cas, Marcelino a pu discuter avec Leonardo Balerdi et on serait très loin d'un départ de l'international argentin parce que Marcelino a fait savoir que Balerdi lui plaît et qu'il veut que Balerdi reste à l'OM. Ensuite, nouvelle information, c'est sur le dossier Roma Saïs. Je vous en avais fait il y a quelques semaines une ou deux vidéos. Après, on n'en a plus entendu parler du tout. Et finalement, on nous annonce que l'OM serait très loin de recruter Roma Saïs et qu'il ne devrait pas rejoindre l'OM. Que l'OM ne serait plus en pole position parce qu'il y a Monaco, le LOSC et aussi le Racing Club de Lens qui est vraiment le tout premier club à s'être mis très rapidement sur le dossier et qui serait le mieux placé pour recruter Roma Saïs. Donc Roma Saïs, sauf retournement de situation comme avec Lodi, ne devrait pas rejoindre l'Olympique de Marseille. Ensuite, pour un jeune qui va sans doute temporairement intégrer les pros, mais plus avec le centre de formation, c'est un ancien joueur de N3, Nuhun Kamizuko, qui est attendu à Marseille dans la soirée, même dans les prochains jours, pour rejoindre officiellement l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc, il y a Lodi. Et ensuite, information que je peux vous donner, l'OM se serait renseigné pour recruter Juan Miranda, international espagnol qui a fait un très bel Euro, le latéral gauche du Betis Séville,
qui intéresserait très fortement l'Olympique de Marseille, mais il n'y a pas que sur le dossier, il y a l'AC Milan et Benfica qui sont aussi sur le dossier. Nouvelle information, et je crois la dernière, l'OM a bouclé l'arrivée d'un latéral gauche. Donc là, il y a des jeunes qui font partie des recrues du mercato d'été de l'OM, et c'est des jeunes qui vont intégrer le centre de formation et peut-être dans l'avenir intégrer les pros, mais ce n'est pas de véritables recrues. Mais la véritable recrue pour l'instant n'a que Geoffrey Kondogbia, qui a déjà fait part à des entraînements de Marcelinho. Mais on nous annonce que le mercato, déjà on nous l'a annoncé la semaine dernière qu'il allait fortement bouger cette semaine, dans les prochaines semaines. On le voit déjà, parce qu'il y a possiblement l'arrivée d'Ilman Ndiaye. Il y a un accord verbal, maintenant il faut un accord entre les deux clubs. Pareil pour Lodi. Et là on nous annonce que l'OM a bouclé l'arrivée d'un latéral gauche, sans nous dévoiler le nom. Et une seconde piste qui est aussi en bonne position, ils sont actuellement en négociation. Ensuite, dernière information que je peux vous donner, c'est Marcelinho veut tenter de mettre un système à l'OM en faisant changer de poste quelques joueurs, mais c'est surtout si le mercato n'évolue pas dans la défense et dans les latéraux. Le Jonathan Klaus devrait jouer latéral gauche et Chancel Mbemba devrait jouer latéral droit avec Gigot et Balerdi en défenseur central. C'est le système que veut mettre en place Marcelinho qui veut changer les joueurs de poste ou si jamais le mercato n'évolue pas dans la défense ou dans les latéraux.